Je disais l'aspect société, quand vous parlez de société. Responsabilité sociétale. Voilà. Mais c'est au sens de la société, hein, c'est-à-dire la communauté humaine. Hein. Donc il faut qu'on soit responsable. On Ça en veut dire ça. bien sûr. Mais on a beau, il y a plein de gens en France qui veulent être responsables, mais qui sont malgré eux irresponsables parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'être responsables. Ils ne savent pas. Mais ça, on va pas changer ça comme ça. Oui, mais il faut le garder à l'esprit quand même. Il faut le garder à l'esprit quand même. On prend le problème du nucléaire, il y a plein de gens qu'on leur a jamais demandé s'ils étaient pour ou contre. Quel problème? Le nucléaire, par exemple. Il n'y a jamais eu de débat. Quand on leur demande et qu'ils répondent non, on fait quand même. Si on faisait un référendum, je ne sais pas, je ne me positionne pas. C'est pas le moment. Et Marie-Hélène, plus on va vers l'information qui mène au discernement, oui. plus on aura de modifications comportementales. Et je crois que le projet n'est pas de modifier le comportement, mais le projet est d'augmenter le discernement et le comportement se modifiera simplement tout seul. Oui. Mais s'il laisse la liberté aux gens, s'ils sont informés, de dire ou pas, mais on ne peut pas, à mon avis, dire aux gens vous allez faire comme ça parce que c'est bien. Là, on tombe dans la morale, et il y a des gens qui vont continuer, bon, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, le discernement, il faut. Est-ce qu'on est d'accord sur cette idée-là, pour savoir si on l'a. Je suis d'accord avec Laurence Près, c'est qu'on peut considérer, et c'est des choses qui sont analysées, qu'il y a des situations d'urgence, où quand on fait des consommations, bon, c'est le cas de l'utilisation du charbon, des choses comme ça, ou même aujourd'hui, la surutilisation du bois est faite parce que à cause du chauffage, du prix du chauffage, etc., qui n'est pas forcément très économe, c'est qu'il y a des fois où le discernement n'arrivera pas à temps, et on sait très bien qu'on a beau rêver, il n'y a pas toujours de discernement dans global. Parce que là, on voit un despotisme. Oui, et on est toujours dans ce. À certains moments, c'est Voilà, on est toujours dans cette balance où, oui, la démocratie, oui, aussi au despotisme. On peut aimer déjà être Voilà, ce qu'il faut, c'est savoir justifier. le dirigeant et un bon discernement. Il faut aussi savoir. En 1973, c'est bien ce qu'on a vu, puisque on était dans une situation où on était dépendant complètement du pétrole et où on s'est réorienté. Donc c'est peut-être aussi ça. Donc on prend aussi cette idée-là. Hein. Ça c'était OK. Éduqué par les médias pour avoir une information qui mène au discernement pour modifier les comportements. Et sur l'autre, juste la norme dont je ne vous ai pas parlé, elle touche cette. Éduqué par les médias, ça c'est moyen. Éduqué également par les Non, mais médias. ce qui est important, c'est informer. Le but, c'est Les informer. médias, c'est différents médias, c'est pas que la. Différent. Et pour ça, on va utiliser les médias pour que les gens, justement, puissent avoir du discernement ou de la compréhension du vrai problème énergétique. Les médias sont de véritables médias. Oui, c'est ça, on est déjà d'accord. Il y a d'autres qui transmettent une information et non pas qui. Bon, ça, je parle de médias, c'est aussi des livres, hein, c'est des journaux, c'est pas que c'est ça. Et l'école fait partie des médias. Et là, Tout à fait. L'école fait médias. surtout qu'aujourd'hui, un enfant sait ce que c'est qu'un oxymore, mais pas part. Oui, mais ça ne pas. Donc, et juste Nos médias, il n'y a pas de. Juste pour revenir sur le point dessus, parce que beaucoup de gens ne doivent pas connaître la norme ISO 26000, c'est pour vous montrer à quel point elle est large. Elle touche 7 grands domaines, donc la gouvernance, c'est-à-dire comment on organise la société, les droits de l'homme, l'environnement, le droit des consommateurs, les relations et les conditions de travail, l'éthique dans les affaires et le développement local. C'est une autre façon de conduire le monde, c'est un truc énorme. Cette norme est mondiale, ISO 26000. Si vous regardez sur 26000, c'est un très bon texte, c'est numéro à faire. Je me méfie malgré tout des normes à faire. N'oublions pas que, entre autres, l'ISO 9002, la qualité et le contrôle de ses fournisseurs. Il y a une société qui, en 2002, a eu donc la norme ISO 9002 sur le contrôle de ses fournisseurs et qui a fait à la fois Erika et AZF la même année où il y a eu son ISO 9002. Donc, moi, C'est pas une norme, c'est une ligne directrice. C'est pas mieux. Méfions-nous quand même de ça. Moi, j'ai bien des ISO à 27 000, etc. Parce que je fais besoin, j'ai vu certaines. Méfions-nous aussi de ces discours verbeux. Moi, je ne mettrai pas ça. Sauf que. J'ai toujours une grande réticence quand on fait le discours incantatoire.
D'accord. Donc, je peux me la garder pour moi, celle-là. Mais que... Non, tu dois faire comme ça. On est dans l'incantatoire. D'accord. Mais là, j'explique pourquoi, parce que je vais aller plus loin. Par exemple, dans la société actuelle, personne ne parle du tourisme sexuel vers les jeunes enfants. Or, ça dépense de bilan carbone pour l'avion, je plaisante. Et donc, moi, je veux dire non à ça. Et personne dans la société ne dit non à ça. Personne ne dit non à l'éthique dans les affaires, etc. Et pour la première fois qu'un texte en parle, c'est comme si les gens, ça ne les concernait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je profite. Oui. C'est absolument Par rapport à honteux, ça. mais je profite de la précarité énergétique pour dire, attendez, il y a ce texte-là, et allons-y. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça touche tout. C'est un petit peu comme un tuteur de convention d'Ernst. Oui, mais c'est ça. Oui, mais moi, je l'affirme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous faites comme vous voulez, mais sinon, moi, je proposerai tout seul. Non, mais c'est cohérent. Oui, c'est ça. Vaut mieux dire ça que de dire des amis. Non, ce que je veux dire, c'est que C'est vrai qu'avec le CDI, non. Mais c'est parce que donc, la question, c'est est-ce que c'est en discussion? Je vous disais, il y a trois catégories. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que c'est en discussion ou c'est veto? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera discussion. Donc, on passe au créneau en discussion? Sur Celui-là, moi, pour moi, ce c'est discours. hors discours. Ah non, mais c'est incantatoire. Et D'accord. s'il n'y a pas de mécanique, s'il n'y a pas de tringlerie derrière. Mais il y a des groupes de travail partout dans le monde entier. Si tu regardes sur Google, justement, par le Google, tu verras tout Je ça. vais taper sur Google. Notamment sur les achats responsables, etc. Mais je peux très bien le mettre non, tout mais seul, ce c'est pas qu'il y a, grave. si on parle d'ISO de 26 000, le problème c'est que toutes les normes ISO sont des normes très compliquées qui ne sont pas accessibles à des gens qui ne sont pas vraiment complètement dans le domaine, qui ne sont même pas, souvent la plupart du temps, tout ce que j'ai lu en ISO, j'en ai vu quelques-uns, c'est des choses qui sont très formatées en fait, pour les gens qui sont dans le domaine et qui ne veulent pas penser autrement, c'est assez terrible. Je crois que c'est plus intéressant de développer le discernement. On est bien d'accord, Oui, c'est oui, des tout à trucs dans fait. l'éducation, Tout à parce fait. que ce qui manque justement dans toutes ces normes, là, je regarde je les dis rapidement, mais dans toutes ces normes, c'est le côté didactique, le côté justement simple. Essayons déjà de mettre des simples, des phrases simples, ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais personne ne parle d'éthique, enfin tout. Jamais il y a un sens. Eh oui, Parce que le discernement, c'est bien, mais il faut aussi un sens. il faut des valeurs morales et Oui, des directions éthiques. alors c'est cela que. Oui, mais le problème, c'est bien ça, c'est que le problème, c'est ce que j'expliquais avec Zone Afrique 2 et Total, c'est que quelque part, on a des normes qui sont là, qui sont existantes, qui sont bien, mais on s'aperçoit que c'est souvent tellement de critères qui sont à appliquer, etc. On parlait tout à l'heure aussi des normes d'hygiène, etc. Qu'en fin de compte, on arrive souvent au contraire de ce qu'on veut. C'est en ce sens-là. Le but est d'arriver à ce que les gens adhèrent, comprennent comment on peut économiser l'énergie, rationaliser l'énergie, subir ou pas le nucléaire, comme ça, c'est en sens toutes ces problématiques-là. Si on passe par des normes ISO 26 000 qui vont être, je ne sais pas combien il y a de pages, je regarde, mais bon. Elle est intéressante à lire. Non, mais je suis d'accord, mais il faut combien de temps pour la lire? Les personnes ont besoin de phrases simples, de se savoir que laisser le couler, que laisser. Il faut les faire lire aux élus. Oui, c'est ça. Mais, vous savez, un truc, je donne un cours à l'école d'ingénieur ici à Cherbourg sur éthique et nucléaire et citoyenneté, depuis 2 ans. Et là, je vais faire les 3 études. Et je suis extrêmement contente de ça parce que je déplorais que dans notre société, personne ne parle d'éthique, jamais. Et donc. Je vais vous raconter une histoire Oui, en perso. d'accord, Et vous me direz ce que vous en pensez. d'accord, On donnera un point de vue objectif et différent. d'accord. Donc celle-là, je me la garderai toute seule. Mais non, mais non, c'est un débat. Je rajouterais effectivement le discernement et donner un sens à ce discernement. D'accord. Et après, par quel mot on va donner le sens. Après, là, c'est une question, effectivement, d'adhésion. Là, on revient à la question de l'adhésion. C'est ça, on va. Justement, Là, il y a un choix. voilà. Et alors, on arrive à la question que je voulais poser, c'est énergie, pourquoi faire? Quelle société on veut faire? Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont un discernement parfait, et ça peut très bien être bifurqué vers une dictature. Tout à fait. Voilà, alors le discernement ne suffit pas, il est nécessaire, mais il ne suffit C'est ça, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Et donc, je recommence. Est-ce que je mets cette idée en discussion ou veto? Comme vous voulez. pas. Formuler autrement. Oui, on peut formuler autrement. Formuler autrement, et je pense qu'il faut D'accord. même éviter quand même de parler de l'ISO. Oui, je ne suis pas obligée de la citer. Voilà, Voilà, il faut voilà. formuler la norme. On ne sait pas
même texte, il y a des gens qui se font la guerre. Hein. Dans ce cas-là, il faudrait aller vers... Voir les religions. Mais c'était pour caler tout le monde par rapport à l'idée. D'accord. Oui, c'est ça, objectif moraux, c'est ça. D'accord. Donc, on va passer, si vous voulez bien, alors ça va être difficile, à la partie reformulation synthèse. Donc, voilà, on va repartir avec ce qui est là-bas, et vous allez me dire oui, non. Hein, on est à la synthèse, d'accord? On va aussi descendre celui-là. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on dit synthèse, on ne dit pas. Quand on dit synthèse, on ne dit pas le nombre de points. Vous voyez, on va faire un compte rendu qu'on renvoie là-bas, à la CNDP, à la Commission nationale du débat public. Donc on peut. On va remettre dans l'ordre. Quand on a cité la production, au début, on a cité des formes d'énergie, donc, et après, on a commencé à faire des idées, à sortir des idées. Par exemple, il y avait chauffage de logement à l'eau de mer. On n'a pas une pince pour le remettre là, parce que ça Si, bien sûr. Mais est-ce que vous n'avez pas pris? Je ne sais pas si vous avez. ça permet quand même un peu de. Ouais. S'il y avait. D'accord. Essayez, pas comme tenir on va tenir. Si, si. Voilà. Donc, au début, on a cité des formes. Et puis, donc ici, il y avait fermentation produit, la fermentation produit l'eau tiède, mais peut-être qu'on la retrouve après. Le chauffage de logement à l'eau de mer, presqu'île habitat. Regarde, c'est un. Pas aller jusqu'au nom de la... Non, mais si, parce que. Non. C'est pour montrer qu'il y a un exemple concret, amené par. Moi, au contraire, j'ai dit. Ah, bah, bien sûr. Ah, bah oui. Non, il ne faut pas les nommer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à Grandville, ça fait 10 ans que ça existe à la Thalasso. Ben, si, on peut les nommer, parce qu'à l'intérieur, vous utilisez à des fins dans l'établissement de soins. Là, c'est un établissement public, Voilà, office c'est pourquoi HLM. C'est un office HLM qui résout finalement quelque part la précarité énergétique avec ce genre de solution. Donc, quand même, Si, c'est bien. quand On même, pourrait le mettre dans la précarité énergétique, d'ailleurs. Est-ce qu'une chaufferie bois, pour vous, est une solution à. oui, ça peut l'être. Si on est dans la proximité, oui, ça l'est. Si c'est l'industriel de la colline, dans la Hague, qui veut utiliser le bois comme chaudière, là, ça n'est pas du tout. C'est une question de proximité et de rapport aussi de Vous taille. avez par exemple FedEx qui chauffe comment ça s'appelle, le Haut-de-Cherbourg. Quand vous avez arrivé des pieux en Haut-de-Cherbourg, il y a. Le quartier des provinces, par là. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse chaufferie dans ce quartier-là. Oui. Qui est exploitée par FedEx. Moi, je Qui pense fonctionne au bois. On va demander à Amine. Amine, viens, tu vas tenir. Viens. C'est pas mon petit cœur. C'est des lois, des Voilà. tailles, Tu peux te mettre de ce côté. etc. Je peux te mettre la voiture là. Voilà, et comme ça tu vas tenir. Le meilleur moyen. Oui, mais on va redécoller après. Oh, tu fais bien la passe. Est-ce que tu peux mettre le passe? Attendez, Et c'est moins comment que je veux. Damien, parlez pas en aparté parce qu'autrement on va pas y arriver. Attendez, qu'est-ce que vous disiez? Je disais que l'exploitation du bois comme apport calorique, Oui. un parboulage, était beaucoup plus polluant que si les particules fines, plus on déploie le CO2. C'est fini. Ça a longtemps été comme ça. Enfin, si on va jusque-là, c'est absolument vrai, vous avez raison, quand il s'agit de cheminer à bois à foyer ouvert. Sans aucun, comme ça, nature. Là, en effet, vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, les systèmes de cheminées, de foyers fermés, que ce soit la serre, poêle à granulés de bois, poêle à bûche, avec des cheminées tubées de récupération beaucoup plus de chaleur, les particules fines, elles sont pas du tout gérées pareil, et ça change radicalement. Je peux vous assurer, quand on a travaillé On déploie toujours le CO2. Pardon? On déploie le Oui, CO2. mais par rapport à l'équilibre, C'est carte de forêt, on reconstitue. Voilà, c'est ça. Le récupère. C'est ça. Mais Pour qu'il y ait équilibre par rapport au bois, enfin, moi j'ai travaillé là-dessus tout le temps, je
et qu'en même temps, le bois, les réserves sont constituées par une gestion raisonnable. S'il n'y a que ça et ça, et puis le petit feu comme ça vient samedi, c'est zéro et vous avez raison. Donc il y a une évolution très importante que sous-tend l'ADEME et le plan climat-énergie, etc. Si je dis ça, c'est que mes parents sont agriculteurs, j'ai grandi à la ferme, etc. J'ai constaté par curiosité qu'un morceau de bois mettait nettement plus de temps à pousser qu'un On est entièrement d'accord. Non, mais ça dépend quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le copeau, on met souvent ce qui est la coupure des haies, etc. Et ça pousse très vite. Ça dépend des bois. Par exemple, il y a des bois qui poussent. Il y a un bois qui n'est pas exploité. Moi, j'ai découvert ça par expérience. C'est le laurier, qui est un bois qui est un vrai chien dent, ça ne touche à rien, et qui est un combustible naturel même sans séchage. C'est ce qu'ils avaient en Suède, des espèces de roseaux. Le laurier, c'est extraordinaire. Mais quand tu prends le chêne, c'est un super rapport calorifique, ça met un séquestre. Oui, on est d'accord. Donc, Le laurier, Le rendement de production d'une forêt, on le connaît, en milieu rural, on est des consommateurs de gaz carbonique de l'atmosphère en milieu rural. On produit et on récupère du gaz carbonique pour faire de la production végétale. Alors en forêt, c'est exactement pareil. on va casser la feuille. On consomme, si c'est remplacé par une production identique, vous sous-estimez la capacité de production d'un hectare de forêt. C'est assez important. Je prends les exemples de la France où j'ai travaillé, je suis en d'armée, j'ai été faire les moissons dans Lyon. Je suis tombé chez des gens qui étaient originaires de la région d'Amiens, qui étaient venus dans Lyon à la fin, en 60 environ, et qui sont arrivés là parce qu'il fallait ouvrir la France, c'était après-hier, et donc ils ont défriché toutes les forêts de Lyon. Justement, Il en reste, je suis de Lyon. oui, mais justement, Dans quel point vous étiez? j'étais à Auxerre, à Chablis, comment ça s'appelle? Au sud de Chablis, 40 km au sud de Chablis, au Val-Laval. Noyères avant? Voilà, c'est ça. Et donc, On parlerait de ça tous les deux. c'est des gens qui Si vous voulez travaillent bien. à défricher, à pouvoir permettre à la terre d'avoir la capacité de produire des céréales, mais bon, ils ont fait ça sur tout le continent. Et on ne se limite pas à la France. Hein. Ils ont produit une céréale. La céréale a consommé autant de gaz carbonique, peut-être plus même qu'une forêt forestière. Donc, Marie, elle a dit, Je vais revenir au niveau de la gestion des forêts, effectivement, c'est cette précision à avoir. Et alors, je crois, d'avoir entendu parler des forestiers, je me sens des gens qui travaillaient dans le bois, qu'il y a peut-être un plan juridique au niveau de la gestion des forêts. Il y a les forêts domaniales, il y a les forêts privées. Voilà, et ça c'est compliqué. Il y a peut-être un travail juridique à faire sur la gestion des forêts. Il y a les Je ne forêts, sais pas les exactement. domaines publics et les domaines privés. Voilà. L'essentiel de la forêt relève du domaine privé. Privé, voilà. Et du même coup, c'est avec chaque propriétaire de la forêt. Mais ça devient très compliqué. Il y a des forêts qui sont découpées avec 10 propriétaires. C'est Et ça. souvent, on ne sait même plus qui est C'est ça, propriétaire. tout à fait. Je vais faire l'exercice pour un seul arbre dans mon village. On croyait que cet arbre était réputé être sous la responsabilité de la commune. Et il s'avère qu'en fait, c'est l'arbre du châtelain du village. Parce que en droit rural normand, c'est à partir, enfin, si l'arbre est comme ça c'est l'arbre, ça c'est le fossé, et ça c'est la partie communale. L'arbre est par là et 3/4 s'étend sur le domaine communal. Mais en droit normand, il appartient à lui, à celui-là qui est propriétaire du champ. Parce que voilà. Et donc quand il s'agit de mettre en sécurité, promener les gamins sous l'arbre, enfin, de musique, c'est tout un cirque et bon, ça Alors, je reviens sur ce qu'on disait. Le chauffage à l'eau de mer, on avait proposé de le passer dans précarité énergétique, parce que c'était chauffage collectivité. Tout à l'heure, on disait Ça reste local. chauffage de logement. Oui, mais la mer, elle est ça peut être d'autres sources. C'est un On va les exemple. regrouper, chauffage. Ma question, c'est est-ce qu'on le met dans production ou dans précarité énergétique? On produit Ce que je veux dire. C'est un peu compliqué la pompe à chaleur parce qu'il y a quand même une énergie primaire. D'accord. Donc on est dépendant d'une énergie primaire quand Ça même. dépend. Mais est-ce qu'on le met, je veux dire, Par au point de les vue, Canadiens, il y a de plus en plus de recherches sur ces systèmes naturels canadiens. comme ça concerne des HLM et de Cherbourg, parce que c'est ça que je veux dire, est-ce qu'on le met comme une solution à la précarité énergétique?
D'accord. Dans l'esprit des gens de Presqu'île Habitat qui ne sont pas là, c'est un office HLM et ils ont fait ça pour réduire j'ai failli dire la facture énergétique des usagers. Donc, dans leur esprit à eux, c'était une solution pour améliorer les choses par rapport à la précarité. D'accord. Mais c'est un exemple. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse, vous voyez, on voit bien d'accord sur le travail, on est en train de voir les idées qu'on garde ou qu'on ne garde pas, et qu'est-ce qu'on met dans quelle partie. Oui, hein, c'est ça qu'on fait. La deuxième idée, c'est la puissance. On a parlé de puissance mécanique, d'utiliser la puissance mécanique. Moi, je pense que c'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement, mais je trouve que tout ce qui est énergie potentielle, en l'occurrence, est une énergie qu'on n'utilise pas assez. D'accord. Passer du mécanique au thermique directement. Mais pas forcément au thermique, parce que dans l'énergie, on ne fait pas que du thermique, on fait aussi du mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va utiliser, par exemple, si vous voulez, les châteaux d'eau qu'on remet, heureusement, parce que des fois, on les a détruits pour permettre de la pression, monter un château d'eau, ça peut se faire avec le vent. Monter de l'eau dans un château d'eau, ça peut se faire avec le vent. C'est purement de l'énergie mécanique qui permet, au lieu de faire de l'électricité qui fait marcher une pompe, qui fait monter de l'eau, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est l'histoire des barrages pour l'eau. Il faut développer plus les idées sur l'énergie potentielle qu'on a tendance à ignorer, parce que c'est une énergie qui est naturelle et qui est une énergie de stockage. Tu as déjà remarqué dans les champs, certaines fois dans les champs, on voit une petite éolienne, un petit mât avec des pompes. Oui, c'est ça. On ne demande pas d'avoir un débit de 400 minutes. Si ça débite 1 litre à la minute. Dans un château d'eau, Voilà, c'est ça. simplement sur le temps, vu que ça va tourner sur 24 heures, hein, en 60 minutes, on va avoir monté 60 litres d'eau. Sur 24 heures, on va avoir monté. Exemple, pompe à eau dans les dans les champs. N'oublions pas que pendant très longtemps, on avait l'heure avec des systèmes mécaniques. Ok, donc Le soleil n'est pas forcément mécanique. Marie-Hélène, oui. Je pense qu'on est en train de partir sur deux axes là. Oui, c'est pour ça. Soit effectivement, soit on prend la précarité, c'est-à-dire on est en microéconomie, Uniquement pour le premier. la production, exportation, importation, là on tombe dans la macroéconomie, on est un petit peu en train de mélanger. Oui. Alors je voudrais que votre idée de définir l'énergie pourquoi, on va peut-être d'abord commencer par là. C'est pour Pourquoi est-ce qu'on fait d'énergie pour exporter ou est-ce que les gens actuellement c'est se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, produire. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, oui, à ce moment-là, Alors, justement, on va un peu sélectionner à partir de là. Si on prend la précarité comme une urgence, si on réagit dans l'urgence, on va se dire, bon, ben non, on va s'occuper de macroéconomie, on va produire, voilà. Je veux bien que l'urgence, mais est-ce qu'on est aujourd'hui, la question est simple, parce qu'on parle d'urgence tout le temps, est-ce qu'on est vraiment dans une situation d'urgence? C'est-à-dire, moi j'ai fait les urgences Pour la précarité, oui, je pense. Avec le monde, je suis d'accord. Alors, je veux bien qu'on dise précarité aujourd'hui. Je suis désolé, bon, moi j'ai fait cellule sociale, etc. pendant beaucoup de temps. J'ai fait la Croix-Rouge pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il vaut mieux être clochard en France que petit bourgeois dans plein d'endroits où on n'a pas d'avenir. On a une précarité qui est certaine, mais comme on a... Mais pas son candidat. Non, mais ça, je ne dis pas qu'ils ont fait le candidat, mais il faut peut-être remettre, parce que le problème de l'énergie, c'est quand même un problème mondial, on est dans un problème qui est mondial, qui est aussi local et puis national, mais aujourd'hui... On a la prétention de régler le problème du monde entier. Fournir des idées et montrer une autonomie, le fait de pouvoir mieux gérer son énergie, ou réussir à produire de l'énergie avec d'autres moyens, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que... La notion de précarité me gêne parce que aujourd'hui, on n'a personne qui meurt de faim en France. C'est exceptionnel. Je ne suis pas d'accord. Alors moi, Oui, parce qu'il y a des raisons. Non, mais le restaurant du cœur, là, c'est une hérésie aussi. Parce qu'on crée un Mais organisme. non, on est... Oui, mais la misère en France, c'est comme le brelet. Vous allez. Moi, j'ai été en Yougoslavie à la fin de la guerre avec l'armée. Moi, j'en ai vu de la misère là-bas quand vous voyez les gars qui sont en train de faire nos poubelles, nous on jette nos poubelles dans une benne, et puis que les gars ils viennent dans la poubelle pour ramasser ce qu'on jette. Ça, c'est de la Ça misère. arrive en France, ça, maintenant. Le seul problème, c'est qu'on met du pétrole sur le truc pour des questions d'hygiène. Oui, mais il faut aussi replacer les choses. Je veux dire, on se plaint en France, on se plaint pas. Je voulais vous proposer. On n'écoute pas rien. Oui, je vous avais proposé
l'énergie, donc qu'attend-on d'une énergie? Faites jaillir des mots, et après, par exemple, le premier truc qui vient, pas cher, par exemple. Il y en a d'autres. Alors, allez-y. Le travail, le travail pas dans le sens du travail individuel, ça fournit une énergie, ça fournit une force ou quelque Quel chose. travail, Ça permet de d'accord. construire du travail, de faire produire. Produire. On note là sur les post-it. Oui, non, parce que vous allez après, là c'est pour noter toutes les idées. Donc, pas cher, qu'elles produisent, d'accord? Chaleur. Alors, une chaleur, on attend. Oui, mais ce que je veux dire par exemple, c'est une énergie qui soit, est-ce que, comment on dit, constante? Vous voyez? Oui, la fiabilité. Fiabilité, voilà, fiabilité. Moi j'ai noté aussi autonomie. Autonomie, qu'elle permette l'autonomie. D'accord. Une énergie, comment qu'elle met en évidence la notion, comment? Production. Oui, on l'a mis, qu'elle produise, oui. Travail, production. C'est ça. Et l'indépendance énergétique, on met ça comment? Un Quel- besoin. Travail. Une nécessité, c'est un besoin. Ah, Oui, c'est mais l'autonomie, hein. c'est pas ça que je veux dire. Je vous explique. Après, on va mettre un ordre de priorité entre nous, entre tous ces, à quoi on attache le plus d'importance. C'est l'avenir de l'homme aussi, hein, l'énergie. Oui, mais c'est pas ça. Je recommence. Écoutez bien, on recommence. On prend une énergie comme le pétrole ou un truc qui nous parle, ou le nucléaire, parce que c'est un exemple comme un autre. Qu'est-ce qu'on attend de cette énergie? Attends, je recommence, excusez-moi. On prend une énergie qui existe, comme le pétrole, ou le gaz, ou le charbon, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on en attend? Donc, on a mis pas cher. Donc, production, chaleur, c'était un peu en dehors, parce que c'est pas ça. C'est. Qui pollue pas. Au fond, le but, pourquoi on a besoin d'énergie, quels sont les besoins, à quel C'est besoin ça. ça va répondre, et puis la qualité de l'énergie. Alors, en fait, ce que je vous disais à la fin, c'est qu'on arrive à voir dans le groupe quelle est l'image qui s'en dégage et pondérer. Par exemple, je dirais, je veux à 60% que ce soit pas cher, mais je veux à 2% que ce soit l'indépendance énergétique. Je veux qu'elle soit fiable, qu'elle n'impacte pas l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on arrive à un camembert avec. C'est ça, avec un camembert sur le poids qu'on Oui, mais met. là, le maximum, on peut mettre les choses au même On nous dit qu'il faut que l'énergie soit pas chère. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on paye l'énergie le prix qu'elle vaut C'est ça. et qu'on soit autonome en énergie et que toute cette énergie C'est la de surprise. production, tout ce qui va faire travailler les gens qui vont produire cette énergie, autonomie énergétique, c'est-à-dire qu'on fait tout ici. Oui. Donc on crée de l'emploi, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui n'ont plus besoin d'être précaires pour se payer l'énergie. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, une très bonne discussion. Donc c'est 4 points de l'énergie. L'autonomie, elle a de sortir. Et on peut réduire le coût à la derrière. Voilà, plus on exporte, plus on peut réduire le coût intérieur. Oui, mais sans parler d'exportation, déjà si on produit ce qu'on a besoin, c'est déjà magnifique. Oui, et si on vend ailleurs, on peut Oui, la réduire. Tout ce qu'on ne peut pas chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on économise. C'est une deuxième étape. Mais déjà, si on produit notre énergie, on peut aussi produire d'autres choses, parce que l'énergie est quand même le moteur de la production actuellement. Donc, que ce soit l'énergie mécanique ou l'énergie, je veux dire, électrique ou autre. Si on doit produire que français en énergie, on va être limité peut-être. Ben, il faut développer des nouvelles techniques. Il faut faire tourner les cerveaux. Non, mais La fuite des cerveaux en France. Si on a l'indépendance énergétique, je parle d'indépendance énergétique, tout ce qu'on produit au niveau énergétique, on sait, ça nous permet de produire d'autres choses, je veux dire des objets d'art, des objets industriels, etc. On arrive déjà à une économie forte, puisqu'en fin de compte, on a une dépense en moins, au niveau international, et puis surtout une indépendance qui est quand même importante, qui est de dire on sait produire ce dont on a besoin, donc on n'a pas le même dialogue avec nos voisins. C'est-à-dire que Le monde extérieur. voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est un pays extraordinaire qui a la première déjà des choses que peu de monde a, c'est l'indépendance alimentaire théorique. Parce qu'aujourd'hui, tout le système fait C'est qu'on ne l'a hyper pas. théorique, tout ça, excusez-moi, mais c'est complètement théorique. L'élevage normand, par exemple, breton, à travers l'ensemble de la France, repose sur le soja produit OGM. Parce qu'on a tout fabriqué, mais on est bien d'accord, on a fabriqué, mais je parle non, mais je parle en théorie, je n'ai pas parlé en pratique, en théorie. On est le premier producteur de blé, je veux dire, d'Europe, et on est le premier importateur, parce qu'on fait du blé animal qui se vend 4
nettement moins cher que le lait alimentaire. Bon, mais ce qui est important, c'est qu'on a un pays où on peut se nourrir. Je veux dire, si d'un seul coup on avait une coupure, la France était décalée, elle est pour l'instant tempérée, capable de nourrir ses humains. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Et entre autres, les pays qui font de l'énergie, qui ne sont pas capables de se nourrir. La priorité aujourd'hui, c'est de se nourrir. De poisson, hein. On a fait, au mois de mars, là, ici, il y a 1 mois et demi, on a fait une expérience qui nous a été imposée par la nature, avec la grosse neige, qui nous a tous bloqués. On a eu certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir du courant électrique, j'en fais partie. Donc c'était très relatif comme difficulté. Mais tous ceux qui n'avaient plus ni d'électricité, ni d'eau, ne pouvaient plus cuire, ne pouvaient plus se chauffer, l'autonomie c'était du pipeau. Et les magasins fermés parce que les toits sont trop légers, la neige, machin. C'est ce qu'on cherche. Là, il n'y avait plus du tout. D'accord, mais c'est bien ce que je dis. Ce qui est important. 3 jours, on était tous au Avant d'exporter, on parlait d'exportation, ce qui est important, c'est de savoir produire pour pouvoir produire ce dont on a besoin localement, aussi bien au niveau chauffage qu'au niveau moteur ou machine-outil, choses comme ça. C'est la première priorité qu'on attend de l'énergie, ça à notre niveau national. C'est-à-dire que si on réussit à arriver à une indépendance énergétique, si ensuite on réussit à produire plus pour pouvoir exporter, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, pendant longtemps, on sous-vendait notre électricité à l'Angleterre et puis à différents pays pour ensuite qu'elle revienne en France plus cher. On est bon, donc c'est là où la énergétique, ce qui est important, c'est qu'on produise déjà pour faire fonctionner. Il faut arrêter dépendance et autarcie. Oui, voilà. Il ne s'agit pas d'autarcie économique, enfin d'autarcie énergétique. Ça, on n'y arrivera jamais, parce qu'on a 90% à ce moment-là il faut produire 90% de ce qu'on fait remplacer 90%. C'est par l'émergence justement de différents systèmes où on est peut-être capable d'y arriver. Non, mais n'oublions pas les échanges internationaux avec les contrats. Je ne sais pas, l'autarcie est inatteignable. On va arrêter parce que j'arrive pas à dire ce que je voulais faire. En fait, je voulais un camembert avec quel poids on donne à ces différents critères pour montrer que peut-être le côté prix n'était pas le plus important et qu'il y avait des choses plus importantes comme effectivement l'autonomie énergétique de la France ou l'impact sur l'environnement ou d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? La sûreté d'approvisionnement. Et la sûreté d'approvisionnement, absolument. La stabilité politique. Oui, sûreté appro, stabilité politique, oui. Oui. L'impact social, l'impact individuel, l'impact sur l'environnement. Environ 1 million d'emplois. Oui, c'était ça. Quelle pondération on met? Et après, quel poids on met pour nous? Par exemple, pour moi, c'est pas forcément le prix. C'est-à-dire que je suis prêt à payer un tout petit peu plus cher si, par exemple, la précarité énergétique, s'il y a une solution pour ceux qui ne peuvent pas payer, vous voyez, par exemple. Non, c'est payer le prix juste des choses. Voilà. Tu ne parles pas, on a la précarité. Globalement, voilà. On a la sûreté des énergies, on peut. L'énergie telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est pour nous Le plus important. soit important, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'elle soit liée à son... Parce que pour quelqu'un d'autre dans la salle, le prix va être fondamental, et il n'y aura que ça de vrai. Ça va être 90% pour le prix, 5% sur l'impact sur les microéconomies, 5% sur l'impact sur l'économie nationale, et puis le reste, je m'en fous. Voilà, l'environnement, le social, j'en ai absolument rien à faire. Je ne pense qu'à moi. Mais Voilà. c'est ça une société. C'est une société, c'est un ensemble d'individus. Et puis un autre, il va dire, moi, ce que je veux, c'est que, peu importe, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut, mais je veux qu'elle soit respectueuse de l'environnement, respectueuse de la biodiversité, qu'elle soit issue qu'elle favorise la stabilité politique et économique régionale. Mais voilà, c'est chacun. C'est ça, c'est cet moi, exercice-là je peux que parler je pour toi. Moi, l'idée que j'en ai, voilà, c'est ce que j'attends d'une énergie, au-delà de sa disponibilité, parce que c'est important C'est ça. aussi, la disponibilité de l'énergie, c'est qu'elle soit respectueuse de Si tu raisonnes l'environnement, comme ça, respectueuse socialement. tu vas chercher un chinois en Chine, tu le mets dans ta cave avec la mousse sur un vélo. Non, parce qu'il y a une composante sociale, en moi qui m'interdit de faire ça. Voilà. Mais par contre, tout à l'heure on l'a évoqué, 90%, on importe 90%, oui, mais si des choix politiques avaient été peut-être fondés différemment, si les choix, on va dire, si les choix économiques n'avaient pas été guidés par des intérêts privés, mais qui avaient été faits véritablement au sein d'un débat collectif, où on avait dit aux gens,
vous voulez payer moins cher les jouets de vos gamins, certes, mais imaginez que dans 15 ans, vous n'aurez plus de boulot, parce qu'en France, on ne produira plus rien. Si on avait dit ça aux individus il y a 15-20 ans, les choix politiques auraient sans doute été différents. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ces choix sous l'aspect de, enfin, au moins d'émettre les avis sous l'aspect de l'énergie. Quelles sont vos perspectives? Voilà, et c'est pour ça que, encore une fois, moi je reparle d'éthique, c'est fondamental, parce que notre société a Je ne perdu. veux pas aller chercher un chinois, je ne veux pas aller chercher un chinois pour opérer un cadre. C'est pas que j'aime pas les chinois, mais je pense que les chinois sont plus Est-ce que tu les aimes bien? Moi, je pense que. on n'est jamais complètement philanthrope. Il y a un moment où on regarde aussi ses propres intérêts. On avance rarement. Donc, excusez-moi, je reviens parce qu'il faut qu'on avance, parce que sinon on ne va pas être prêt. Donc, je continue, on valide les idées. On valide vers les idées. La troisième idée de production, c'était passer de l'eau chaude sous les panneaux solaires. Non, mais c'est des choses que j'ai vues récemment. C'est une technique. C'est très bien, mais c'est une solution qu'il faut développer. Ça. Donc, à développer, donc on la met. Le problème, c'est pas le solaire qui pose un problème. Non, mais je vais à développer. Idée à développer. Bon. Ensuite, je continue. Excusez-moi. Vous ne dispersez pas parce qu'on va essayer d'aller vite. Produire de l'électricité locale par de petites rivières, donc Marie-Hélène. Produire de l'électricité locale par de petites rivières. Là, il y a moyen de récupérer un peu d'énergie. Que dit le... Ok, on continue, c'est bon. Vous gardez ça? Moi, je pense que c'est des choses. Le 2 et 3, c'est comme on est dans le détail, dans les solutions locales, dans la recherche locale. Alors, solution locale, d'accord. Qui sont des solutions locales qu'il faut développer. Donc, on peut donner ça comme exemple. On est plus sur des solutions, je veux dire. Là, on dit, voilà, développer des solutions locales, donc les aider vraiment, hein, pas que les clients nous appellent au téléphone pour dire que Ça fait partie aussi du patrimoine des clients, c'est dommage. Oui. Écoutez, Anne-Marie ajoute une idée, ça s'appelle petites éoliennes de toit. Je pense vraiment à l'idée de le jardin. De toit. Et il y a l'idée IUT aussi, plus IUT Cherbourg. Parce que je mettrai la photo du truc qui est dehors, du cube. Oui, voilà. Alors là, il faut modifier les lois, parce que le problème, c'est que les éoliennes, pour mettre une éolienne, dès qu'on produit de l'énergie, il faut demander l'autorisation. C'est pas ça qu'il faut le dire maintenant. C'est important. Simplification, ce qui est important, c'est qu'il faut simplifier. Simplification, c'est juridique. Alors, justement, ça va être une autre idée. Ce qui vient d'être dit là, c'est que EDF n'a absolument aucune volonté de racheter toute l'énergie verte pour la mettre sur la tour. Évidemment. Bien au contraire. Vous savez très bien. Oui, C'est pas philanthropique. On achète 5 pôles Texas. Heureusement qu'il y a Suez et GDF pour les rattraper. Et on subventionne. pourquoi en France, il n'y a pas un système Attention, on vérifie. Et puis il faut On pas arrête, on laisse Marie continue. elle va pas s'en sortir. Donc il y a On Damien. va aller manger ensemble et continuer. Damien avait proposé pédaler pour produire de l'énergie. Donc, C'est toi qui fais dans la colle. c'est notre premier veto. Bon, Non, c'est pas. Ça peut être une joke en disant que c'est pas une solution. C'est pas la peine de discuter. ok. On regarde le truc. Attends, c'est un truc que j'avais entendu à la télé. Ça quand même. Non mais. Ça pourrait être interprété. Non, mais il y a aussi la tribune expert dans les roues. Encourager l'énergie musculaire, humaine et animale. D'accord. Je ne veux pas que c'est Damien parce qu'après il peut avoir les enfants. Après tout, tous les vélos d'appartement pourraient être utilisés pour Animal. la machine à laver, La machine à laver. Alors attendez, on continue. Oui, Yannick. On a vu tout à l'heure le fait d'éclairer le débat, et tu parlais d'enlever la photo du cube solaire. Dans l'éclairage du débat, il est intéressant de connaître l'impact global de toutes ces énergies. Oui. Et à chaque fois qu'on développe un projet éolien, un projet quel qu'il soit, un projet renouvelable, c'est d'en connaître le prix en termes d'impact environnemental, le coût carbone de l'énergie, du kilowatt. Après, on pourra toujours parler de son taux de disponibilité. Connaître quoi?
C'est comme, voilà, mais ça a fait ça, ces données doivent rentrer dans la balance au moment de faire des choix. Après, quel que soit le choix que l'on fera, plus il sera éclairé et plus il sera valable. Parce que dire, bah, moi je veux. Il y a 15 ans, on disait, bah, moi le choix, mon choix, c'est le fioul. C'est pas cher, c'est facile à transporter, c'est ci, c'est là. Sauf qu'aujourd'hui, si on met tout ça dans la balance, un kilogramme de fioul, il vaut 1 kg de CO2. Il y a 950 grammes qui sont directs et 50 grammes qui sont indirects. Le transport, le machin, tout ce qui va avec, la transformation. Mais de pouvoir faire des choix sur n'importe quelle énergie au travers de toutes ces conséquences, qu'elles soient sur l'environnement, qu'elles soient sur les sociétés, sur la biodiversité, sur l'espérance de vie des riverains. Non, il y a l'étiquetage, c'est le même problème que sur les produits. D'accord. Bien sûr. Et ça, je suis entièrement d'accord sur l'empreinte carbone de Alors, tout produit. je continue parce qu'on va le revalider quand on sera en dessous. Donc le cube éolien solaire développé pour recharger les vélos électriques et les scooters développés par l'IT Cherbourg-Manche. Donc on avait mis, c'est pas local, c'est pas une solution locale. Non, c'est un exemple, c'est développé Oui. ici par l'IUT de Cherbourg, mais On est dans les choses locales, c'est-à-dire Oui, c'est ça. unités Ah, mais je veux dire, ça peut être Ça peut être C'est pareil que pour les C'est choses général. Ce que je veux dire par ça, Oui. ce que je veux dire par là, c'est que le cube, je suis super d'accord pour Oui, peu que moi aussi. on démontre, pour peu qu'on démontre Oui. que il n'a pas consommé 15 fois ce qu'il va produire en production. D'accord. C'est-à-dire qu'on a produit ce cube. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il n'a pas coûté 15 fois ce qu'il va produire sur sa durée de vie? Quand je parlais en local, il y a deux types, il y a les solutions globales et les solutions locales. C'est en fin de compte permettre le développement des Moi, j'ai objets. envie de vous dire que les solutions globales, elles ont pour réponse une multitude de petites solutions Je suis locales. d'accord, mais il y a des choses qui sont applicables. Quand je dis local, c'est pas dans le sens de Petite attention. c'est que La somme de permettre à des gens de développer ça dans leur terrain. Ouais. c'est pas parce qu'on aura fait un truc bien qu'on aura un résultat. C'est toutes les attentions qu'il faut Voilà. faire. L'économie d'énergie, essayer de produire propre, essayer de donner du boulot à tout le monde ici, production d'énergie. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Ok. Donc j'étais là. Donc le cube, comment on fait restez bien groupés. Qu'est-ce qu'on fait pour le cube? Le cube, on le savait comme exemple. Il faut peut-être l'associer au mix énergétique. Comme on est sur du solaire et sur du vent. D'accord. Oui. Je peut-être, je sais pas. Ça rentre à nous, oui. Ok. Bon. En fait, ce que je voulais, c'était peut-être de servir d'exemple, le promouvoir ailleurs. Quoi. C'est un exemple de solution locale qui peut être développée aussi ailleurs. Voilà. Et ça rentre dans le mix énergétique. Parce que j'avais vu un documentaire sur France 5 c'était 2008, je peux vous le rapporter, je l'ai enregistré. Et justement, ils abordent la problématique du mix énergétique et des solutions qui étaient possibles. Et les solutions qui étaient possibles, en fait, le résultat de ce documentaire-là, c'était le solaire mixé avec l'éolien, mixé avec le méthane. Oui. Et on tournait sur 24 heures. Voilà. On pouvait profiter de la Et lumière. ça existe dans certains endroits, Du vent. beaucoup au Danemark, ça existe en Allemagne et ça s'appelle la cogénération. On appelle ça. Vous appelez ça la cogénération? Oui, c'est ça. D'accord. Et Je sais pas pourquoi, je connais pas le. la cogénération, moi dans mon métier, la cogénération c'est vraiment produire de l'énergie et de la partager. Est-ce que c'est pas pompe à chaleur plus gaz, par exemple? C'est pas ça? Non. La cogénération c'est ça. Par exemple, vous avez un Gaz pour un relais. Voilà, c'est pas ça la cogénération, c'est que vous allez brûler du gaz pour faire fonctionner une chaudière. Autant faire tourner un moteur électrique au gaz pour faire du courant et récupérer la chaleur des fumées du moteur électrique pour chauffer l'eau. D'accord. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est de la cogénération. Alors justement, là je reviens sur l'idée de Vincent Lumière, utiliser de l'énergie pour produire utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie, par exemple, l'ascenseur utilisant la descente pour recharger la montée, faire avancer l'innovation C'est c'est presque de l'énergie.
ça le fait le Vincent, comme idée, utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie. Exemple, ascenseur utilisant la descente pour recharger la montée. Oui, c'est vraiment de travailler sur... Qui a osé mettre Ah d'accord. Donc, est-ce que c'est bien éveillé utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie? Bah, c'est avec les autres énergies, l'énergie potentielle, des choses comme ça, hein, ça sont des l'utilisation d'énergie potentielle. Quand on veut faire remonter, par exemple, c'est vrai que quand l'ascenseur descend, mais bon, l'ascenseur, c'était pas le bon exemple, fournit comme une certaine énergie potentielle qui est insuffisante, évidemment, pour monter l'autre, sinon c'est un mouvement perpétuel, donc c'est cher. Oui. Mais on peut très bien quand même utiliser un certain nombre d'énergies perdues sur les énergies potentielles pour limiter la dépense. Donc c'est typiquement l'utilisation des énergies mécaniques en apport pour consommer moins d'énergie électrique. Là, il y a des vraies recherches à faire, des vraies adaptations à faire. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, j'ai lu des articles. Ok. Oui, c'est super ça. Ok. Donc après... Par exemple, l'exemple qui est très important, je pense, qui a été oublié, c'est le TGV. Le TGV, à une époque, permettait de démarrer les trains. Puisque le TGV, le problème, c'est quand il freine, il fabrique de l'électricité. C'est vrai pour tout freinage. On devrait vraiment charger des piles avec le freinage des voitures, par exemple. C'est des choses bêtes, mais qui pourraient être utiles. Mais c'est toujours utilisé, en fin de compte, c'est trop plein d'énergie pour un temps, qui peut être potentiel ou électrique, pour en faire autre chose. Alors, j'ai remarqué que c'est plus vrai aujourd'hui. Avant, quand le TGV est arrivé, il y avait le délestage se passait dans les démarrages des locomotives locales, banlieues, etc., pour pouvoir moins consommer d'énergie. Toutes ces choses-là sont à travailler parce que c'est fondamental, ça peut faire des économies considérables. Okay. Sur cette thématique-là, ça existe depuis très très longtemps, le frein électrique, le ralentisseur électrique sur les camions, sur les autobus, existe. Mais c'est l'énergie qui est perdue en chaleur. Ouais. On dissipe ça dans la résistance. On avait obligé de la récupérer pour reprendre. Vous auriez des batteries, on aurait sur les voitures ou sur les camions des batteries, c'est des espèces de piles qu'on pourrait mettre pour alimenter autre chose. C'est le principe de l'hybride La Zoé, tu prends la Zoé de chez Renault, fonctionne sur ce principe. Oui. Non, mais depuis très longtemps, les hybrides, Les hybrides le font maintenant. Là, tu as en fait le moteur électrique qui, pour les circulations urbaines, c'est extrêmement intéressant, fait baisser les consommations. Parce qu'en fait, le moteur électrique ne permet que de faire les 15-20 premiers km/h. Puis un moteur thermique reprend la suite. Et la consommation du coup de l'ensemble est baissée de manière drastique parce que c'est cette mise en mouvement qui consomme énormément d'énergie. Et on peut récupérer cette énergie justement au freinage ou. Super. Et puis c'est utiliser l'énergie optimiser l'utilisation de de l'énergie tout à l'heure dans la réutilisation jusqu'au bout des choses. Et c'est ça, c'est optimiser. C'est-à-dire que peut-être idéologiquement, on a très longtemps gaspillé l'énergie au travers. On n'a pas été jusqu'à chercher à utiliser la dernière goutte de pétrole, dans le chauffage. gramme d'uranium. Dans le chauffage, quand vous utilisez une chaudière, que ce soit gaz, fioul, ou même un insert, vous mesurez la température de la fumée en sortie de cheminée. Vous vous rendrez compte, vous allez mettre de la fumée à 200 degrés dehors. Ça, oui. Ça permet de chauffer de l'eau. 200 degrés, C'est rendez-vous super. compte. Super, très bien, je suis très fière de vous. Donc on continue. Le réformage, transformer de l'eau en hydrogène avec la lumière du soleil. Pour les pays à potentiel solaire important, principe de l'amphithéâtre. Regardez Ça, ça, c'était donc Damien. Voilà. Ça va, tout le monde est d'accord? Je continue? Et je vous dissipe. Récupération d'énergie de l'espace avec une volonté politique. Non mais ça c'est des projets à très long terme. On peut l'enlever si vous voulez parce que c'est quelque chose. C'est pas On part pas. C'est pas chez nous. On l'enlèverait, c'est pas chez nous. Non mais c'est pas ça. Donc on l'enlève carrément. Oui, comme ça. parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, mais parce que non, pas, justement, moi je crois que ça peut te prendre. C'est pas de la science-fiction. Non. C'est un sens, c'est à voir à 50 ans, à 60 ans Oui, ou à 100 ans. ça, Oui, mais si on
endetter nos arrière-arrière-petits-enfants, c'est normal, alors que les énergies sont consommées par nous, et c'est nos arrière-arrière-petits-enfants qui vont consommer. Et toute la politique de certains pays, on va dire une centaine à peu près de pays, un peu plus, est basée sur cette théorie-là. Et aucun politique n'a honte, aucun économiste n'a honte, c'est-à-dire que le système économique consiste à endetter nos arrière-arrière-petits-enfants. Là, vous avez raison de soulever ça. Mais Mais les grands travaux, c'est le même problème que les trains sur le côté des autoroutes, ce ne sera pas en un jour, ce sera en 50 ans, en 100 ans, etc. Mais si on réussit à mutualiser en fait, pour tout ce qui est transport au même endroit, on peut parler de faire comptage, je ne sais pas faire comptage, machin, etc. On peut vraiment fabriquer quelque chose d'avenir qui est conçu avec le transport des Sur un modèle, un nouveau modèle. Oui, moi je Parce suis que d'accord avec lui aussi. le modèle de la dette, c'est facile de dire, on passe la balle au voisin. ça, c'est pas acceptable. Mais non, mais le problème, c'est que c'est pas acceptable. Moi, j'entends aucun économiste qui dit que la dette, c'est une hérésie. On ne peut pas faire payer à la génération. Mais dans les gens politiques. Il faudrait personne qui Mais dit ça. si, mais les gens ont très peu la parole, on entend quelques Vous prenez écolos qui le sont Japon, vraiment on était des à écolos. 200%. C'est pas acceptable. Le Japon endetté à 200%. Le jour où il y aura cash, je peux vous assurer qu'on sera les premiers à les regarder tomber. Les Américains sont sur le même modèle. Donc justement, Vous avez raison de dire oui, donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est à long terme. Moi je Mais pense c'est qu'au lieu un sujet long terme, mais il faut mettre un quand même peu- qu'on continue cette recherche-là sur l'exploitation du solaire avec des grands panneaux solaires qui avaient été prévus. Même si ça paraît C'est aujourd'hui, utopique. c'est utopique, mais quand on lit, je veux dire, beaucoup de livres de Jules Verne, etc., c'était utopique Voilà, à son époque. c'est des idées un petit peu Et farfelues. pourtant, elles ont guidé des rêves, et ces rêves sont devenus réalité. Donc, on est sur le même problème que l'autoroute, hein, avec les chemins de fer à côté. C'est vrai que ça va dire, oh, ça a du coût, mais à moyen terme, sur du moyen terme, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça dépend comment on voit les choses, hein, le temps, c'est toute la juste façon de voir, c'est fondamental. Moi, je ne veux pas que les enfants, ils aient encore, à mes arrière-petits-enfants, ils ont encore à se poser des problèmes sur une cohérence, il faut casser des trottoirs tous les jours pour changer un fil électrique. C'est dans l'absolu. Ensuite, il y avait faire du simple qui fonctionne, exemple le solaire thermique. Donc, Damien, donc on laisse, c'est bon. Hein. Ensuite, le puits canadien, donc Damien aussi. Le Canadien, On en a parlé tous les deux, c'est des choses. ça fonctionne et c'est efficace. Il y a même l'isolation, hein, tout ce qui est. Parce que le puits canadien, ça s'accompagne avec cette C8 et VMC, par exemple. Voilà. Les VMC qui sont une incohérence quelque part, on dépense de l'énergie pour enlever de l'énergie. Et ça pour aérer une maison, parce qu'on peut ouvrir la fenêtre, il faudrait calculer déjà le bilan énergétique d'ouvrir la fenêtre un quart d'heure dans la journée, plutôt que d'utiliser un VMC qui fait du bruit et qui. Bon. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un puits canadien? Non, on va pas, sinon on va être trop en retard. Alors, Il faut taper sur Google. on avait noté travail juridique à faire sur la gestion des forêts. Travail juridique à faire sur la gestion des forêts. C'était marqué. Oui, sans aucun doute, pour avoir une exploitation plus rationnelle. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les forêts sur Paris. Là, ça va loin parce que du coup, ça veut dire exproprier. Non, Pas mais forcément, pas forcément. Mais c'est contractuel, ça fait contractuel, disons. non, ça peut être des Il y a accords. un travail juridique à faire. Donc il n'est pas fait, on ne peut pas présenter une solution, mais il y a vraisemblablement D'accord. une solution pour faire des exploitations plus rationnelles. Alors, de même, on a noté après simplification du juridique pour mettre en place des éoliennes de toit. On avait, par exemple, oui. Mais c'est vrai aussi l'exploitation des immeubles, etc. Le problème du juridique Et les aujourd'hui. panneaux solaires sur les immeubles et pas dans la nature. Une réponse pour l'éolienne de toit, mais une réponse pour le cube. Oui, pareil. Et je pense qu'il faudrait mettre un point d'accent sur le fait de la confiance. La confiance dans le sens où est-ce qu'on voit arriver un marchand de panneaux solaires parce que c'est un voleur, ou un marchand de pompage solaire parce que c'est un voleur, parce que justement on est dans une logique. Moi j'ai acheté ma maison est équipée. J'ai acheté à l'époque que c'était à 50% de crédit d'impôt, j'ai payé ça à 21 000 €. Si je fais la même installation aujourd'hui, j'arrive à l'avoir à 12 000 €. Est-ce que c'est les marchands de panneaux solaires qui vendaient trop cher leurs panneaux? Est-ce que c'est l'installateur qui était malhonnête? Est-ce que... Donc là, il y a aussi la confiance. Il faut que les gens aient confiance. J'ai envie de vous renvoyer au système du plan climat-énergie du pays du Cotentin, où il y a des gens complètement pas marchands du tout, et qui sont capables de vous dire, là, ce système-là est bon, ça, ce système-là, il est pas bon. Mais il faut aussi là, une vraie information sur la notion qu'il faut. Donc, alors, le plan climat-énergie, Il y a eu, hein, oui,
Oui, c'est un système national, mais qui est décliné dans différentes régions, y compris dans la nôtre. Et il y a des gens très très bien formés et objectifs qui peuvent vous dire si tel installateur est agréé ou pas. Et avant de changer de système, il faut aller vers ces gens-là pour pas se faire arnaquer. Aujourd'hui en France, on agrémente n'importe comment, n'importe où. Non. Moi j'ai pris KDPV. Normalement. On ne va pas citer des noms. Attends, on continue à avancer. Non, mais la partie juridique est un vrai problème au niveau de l'économie. Il y a Suez, ils ont des problèmes avec C'est un sujet qu'on n'a pas soulevé assez. La partie juridique est un vrai problème parce que déjà, il y a l'exploitation de la production. Par exemple, on parle des châteaux d'eau, ne serait-ce que pour avoir une pression d'eau plus c'est haut ou mieux c'est. Les immeubles pourraient servir dans les grands types de châteaux d'eau qui éviteraient d'utiliser des pompes à pression qui coûtent une fortune et qui fonctionnent souvent au pétrole pour pouvoir avoir une pression. Non, mais il n'y a pas que oui, mais même pour faire la pression dans les robinets. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses, le problème du juridique, c'est pour la production, on va dire, on ne peut pas mettre d'éoliennes là parce que c'est, par exemple, EDF qui a le monopole de l'électricité. Si vous produisez même l'équivalent d'une pile, vous êtes redevable de l'EDF, et puis une taxe à l'EDF. Là, c'est un problème juridique. Là, on est dans un problème de juridique, mais c'est vrai pour beaucoup de choses, ou pour les forêts, pour beaucoup d'exploitations, où on ne peut pas. D'accord. Donc je continue pour qu'on valide vite. Encourager l'énergie humaine et animale. Donc par Marie-Hélène. C'est un petit peu. C'est quoi, c'est des canards? Ça va? Je mets Joe, quand même. Joe. Donc il y aura une partie joke à la fin. Donc on continue. Connaître l'impact carbone Pas sur sur la... autant de la balise que ça, parce que les chevaux qui sont utilisés pour emmener les enfants à l'école pour aller ramasser les déchets, c'est moi je trouve pas ça. D'accord. Donc non. On met à la soupe, on mouline à la main. Donc on laisse pas joke alors. Ça réchauffe. Ok. Et puis ça peut être sympa. Donc on continue. Connaître l'impact carbone. Ça c'était Yannick. Connaître l'impact carbone sur la durée d'un projet pour faciliter les choix énergétiques. Exemple, le cube développé par l'IUT. Donc bon, la somme de toutes les petites intentions permettra de faire des économies. Donc ça c'est plutôt une réflexion. C'est pas une idée, c'est Damien. C'est un commentaire de Damien. La cogénération, donc Anne-Marie. Je l'ai mis quand même. Et puis les immeubles pourraient servir de château d'eau, donc Vincent Lambière. Oui, je sais. Moi je dis aussi l'étiquetage. C'est après l'étiquetage, on en a parlé après. Alors tu vois, c'est ça. J'aimerais que les gens soient au courant de l'étiquette. J'ai un aspect à souligner, le truc, c'est qu'on réfléchir à ça. Si, parce que Quand chacun d'entre nous prend une douche, on touche avec l'eau à 30 degrés. Voilà. On envoie de l'eau à 30 degrés dans les yeux. Non, mais c'est des personnes qui attendent personnellement. Tu mettrais dans ton radiateur directement, ça te ferait déjà 30 degrés dans ton radiateur. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour justement essayer de récupérer ces énergies-là? Si, j'ai pensé, mais ouais, c'est au niveau fonderie où ça coûterait trop très cher probablement. Sur les égouts, il faut faire des piquages d'air et tu mets ça sur des pompes à chaleur. On continue. Vous pourrez toujours peut-être proposer des annexes. On fera d'autres débats. On continue. Plus passionné que nous, il n'y a pas. On continue la consommation. Partie consommation. Recycler les eaux consommées aux brises. Utiliser l'eau de la baignoire pour les toilettes. Par exemple. C'est pareil. C'est un exemple. Ces idées-là ont déjà été relevées. Oui, Le problème, c'est le double circuit de. Non, mais ça veut dire que dans les constructions modernes, Voilà. dans les constructions, etc., on n'est pas là pour le refaire. Mais c'est réfléchir à la notion de l'utilisation des eaux usées, des eaux chaudes. Oui, aussi. De l'eau aussi, la notion de l'eau potable et d'eau potable, on dépense des fortunes à faire de l'eau potable, alors que 90% de nos utilisations est non potable. C'est quand même complètement idiot de dépenser de l'énergie à faire de l'eau Quand il y a potable. une chose d'eau, c'est une catastrophe. Voilà, je continue. Ne pas diminuer l'exportation, donc ça c'était Marie-Hélène. Consommer moins pour produire moins, consommer moins pour exporter plus. Ça va être super. Voilà. Ça va tout le monde? Je continue. Mutualiser l'eau tiède pour la distribuer. Oui, donc c'était l'idée. L'idée des chaudières. Des chaudières uniques, des chaudières même à l'eau tiède avec des ballons à la limite qui pourraient être complémentaires pour pouvoir faire d'eau semi-chaude. Oui, mais on avait dit collective. Collective, oui. Mais le collectif, oui. Voilà. Parce que vous prenez l'exemple d'un
de mutualiser. Ouais. À ce moment-là. On a un petit hameau, si chacun a sa petite chaudière. Oui, c'est ça. On continue. Mutualiser l'ensemble du secteur énergétique comme ailleurs, au lieu d'une bétonnière chacun. Donc, C'est un exemple. Ouais, tout C'est- ça, oui, mais oui. c'était En fait, bien. c'est recréer les économies de Castor, qui était Oui. l'idée qui avait été Mais avancée je dans connais les- pas. Ça existe au niveau des paysans, par exemple. Les pumas, ça existe depuis Castor comme l'animal, hein. Oui, oui, ça longtemps. Alors, le gros problème dans ces Oui, systèmes,